C'est la fin du jeu. Non, c'est pas possible. Il y a que 3 niveaux. 3 niveaux, dont 2 identiques. C'est... Vous savez ce qui est terrible? Ce qui me donne envie de me jeter la tête contre les murs, c'est que même en n'ayant pas passé le premier niveau du premier jeu, j'ai quand même acheté la suite. Non! Oh mon Dieu, non! Putain. Non, puis merde, j'ai pas envie, moi j'ai ma dose, là, ça suffit, allez, non, non, je veux pas. Bah quoi, tu le testes pas? Ah non, j'ai ma dose, moi j'en ai marre, là, c'est bon. Bah quoi, t'es une mauviette? De quoi tu m'as traité? De mauviette. Personne! Personne ne me traite de mauviette, t'as compris? Personne! Oh là là, cette tronche, on dirait le tigre. À mon avis, il a dû voir ce qu'il attend dans le jeu. Ce niveau 1 de Retour vers le futur 3 sur Master System est sans problème dans mon top 10 personnel des jeux les plus durs auxquels j'ai jamais joué. Vous incarnez le Doc qui court après le chariot de Clara dans le désert le plus animé du monde. Il y a genre absolument tout. Des mecs qui vous courent après derrière, on sait pas pourquoi, des tomahawks qui volent, des oiseaux qui essayent de vous tuer, faut ramasser des items qui traînent par terre ou qui flottent dans les airs. Non de Zeus! Je sais, c'est pas le pied. Sérieux, mais qu'est-ce qu'une langue? Un symbole égyptien fou au plein milieu du Far West. Là, dans ce niveau, sincèrement, il faut des réflexes de serpent et arrêter de cligner des yeux pendant 5 minutes pour pas crever tout le temps. Entre le moment où les obstacles apparaissent et l'instant où ils sont sur vous, il doit se passer genre moins d'1 seconde. Alors concentrez-vous bien. Je suis pas là. Y'a personne. Monsieur Grenier, il y a le fléché. Je m'en fous, putain, j'essaye de finir Retour vers le futur 3. Non, marchand de glace. Putain, mais saute. Et sa mère. Eh non mais attends. Sérieux, comment un oiseau pour me faire tomber d'un cheval? Moi, si je serais toi, ben je ferais... Attends, chut, attends, j'y suis presque. Allez, cette fois, c'est la bonne. Allez... Oh non. J'aurais aimé être Mary Poppins, et moi j'aurais aimé ne jamais avoir acheté ce jeu de merde. Et puis même, c'est vrai, sérieux, si j'allais crever lamentablement en m'écrasant d'une falaise, je ferais probablement un dernier calembour avant de mourir. Il y a un truc qui est super lourd, en fait, c'est pas vraiment un défaut du jeu, mais c'est sur ce genre de jeu que ça vous prend le plus la tête. C'est que... il n'y a pas de bouton pause sur les manettes de Master System. Le bouton pause, il est sur la console qui en général n'est pas à portée de main, et je vous laisse deviner vraiment ce que ça fait sur des jeux comme ça. Dans ce niveau, je me demande franchement si Clara ne conduit pas un camion Jiffy, parce que le nombre de bordels qui tombent sur la route, si vous voyez, il y a des bottes, des caisses, des culottes, des morceaux de pelouse, des chapeaux, enfin... En plus, on se fait chier à essayer de choper tous les items au risque de crever, mais la plupart d'entre eux, ça rapporte rien par des points. Enfin, pas tous. Allez, ça avance. Eh, purée, mais regardez le chariot de Clara, là, il me met un vent. Wouhou! En fait, l'item du réveil sur fond vert, là, vous fait perdre du temps en faisant accélérer le chariot de Clara. C'est hallucinant, sérieux. Un réveil sur fond vert, ça vous évoque quoi? Du temps supplémentaire. Dans toute l'histoire des jeux, les items négatifs, ça a toujours été sur fond rouge ou noir, mais pas vert. Vert égale positif, c'est évident. En plus, je veux dire, l'item flotte et donc il est dur à ramasser. Un truc dur à ramasser, c'est par déduction un bonus. Si c'était un malus, il serait au milieu de la route et faudrait sauter pour l'éviter. Mais sérieusement, mais c'est qui a pondu une idée comme ça? J'ai une idée. On va faire un malus vert. Comme ça, les gens ils tomberont à chaque fois dessus. T'en penses quoi, Mario, toi? Okidoki. Bon allez, niveau 2. On incarne Marty dans la scène où il lance une assiette sur Tannen. C'est fou, et à partir de ce petit morceau de film qui doit faire même pas 30 secondes, ils ont réussi à en faire un niveau entier. Enfin bref, à vous de buter la bande à Tannen avec l'arme la plus dangereuse du monde, les assiettes. Ici, le gameplay est assez bizarre quand même.
Non, 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 enfin, en fait, il a chié. Vous pouvez brosser le tir de vos assiettes, mais ça fait bouger Marty en même temps, c'est super relou. Du coup, quand vous tirez, vous vous déplacez en même temps, vous contrôlez rien du tout, vous prenez des balles sans pouvoir les éviter, c'est vraiment de la merde. Faut vraiment être pile sur le bon pixel pour toucher vos ennemis. Là, par exemple, celui-là, en haut à gauche, il est super dur à choper. Il faut vraiment balancer mais les assiettes dans tous les sens pour réussir à l'avoir. Allez, chope-le! Ok, ok, non, c'est bon, j'ai rien vu, je cherche pas à comprendre, c'est bientôt fini, j'oublie ce que je viens de voir, hein. Alors si c'est Bufortanen, le boss, franchement, il est vraiment ultra simple, parce qu'on a juste le spam d'assiette, et du coup, il a même pas le temps de réagir. Déjà la séquence du train? Ça commence à sentir mauvais, cette histoire. Le hoverboard me dépose sur le dernier wagon, d'ailleurs, cet abruti aurait pu me déposer direct à la fin, enfin bon. Ce niveau, contrairement aux deux autres, il est assez facile, il faut juste savoir qu'il faut ramasser les bûchettes sur le trajet pour pas se retrouver bloqué devant un mur invisible. Le reste, c'est une simple formalité, les ennemis meurent tout seuls, tués par la vapeur du train. Faut juste avancer, sauter sur la DeLorean, et hop, niveau fini. Et voilà, je terminais, seulement 3 niveaux. Et il n'y a même pas de stage bonus comme pour le 2 pour essayer de masquer un peu le vide intersidéral, non, non, c'est rien à foutre. C'est encore plus insultant que pour le 2, quoi. Je peux même pas dire que je suis surpris, en fait, parce que je m'y attendais, hein, Mais quand même, il n'y a pas eu un seul niveau avec la DeLorean. Il n'y a pas eu un seul niveau avec la DeLorean, alors que la DeLorean, c'est le centre des 3 films. Et puis pareil, un niveau bonus super simple à faire, ça aurait été la séquence où Marty fait le stand de tir. Là, le niveau, il est absent sur Master System. Bon, heureusement, il est présent sur le jeu Mega Drive. Là, les développeurs, ils se faisaient pas chier, hein, vu que 90% des gosses ne passaient même pas le premier niveau. Alors, quel est important de savoir s'il y a 3 niveaux ou 10 quand t'es bloqué au premier? Enfin bref, là, pour moi, je déclare officiellement que ce jeu, c'est un putain de cambriolage, quoi. Faites le calcul. 400 balles en moyenne pour un jeu Master System. Donc, ça fait 800 boules pour 5 niveaux et 2 bonus stages si on compte pas le 3ème level du premier jeu. C'est du vol! C'est du vol! Bon les mecs, plus de suggestions. Mario, t'as un truc à dire? Spaghetti! C'est ta réponse à tous les trucs, ça. J'étais content d'être allé voir Retour vers le futur 4 aujourd'hui, mais là, ça, de merde, là, ça m'a gâché ma journée. J'aurais jamais dû rejouer à ce truc. Sérieux, j'aurais jamais dû ressortir ça, quoi. Et il faut changer ça. Et je sais comment, d'ailleurs. Est-ce que je peux rouler sur la route défoncée? Oui. Est-ce que je peux rouler sur une petite... Mais bon, c'est ballot, Marty est mal formé et du coup son bras ne fait que 10 cm de long, regardez ça. Putain! Allez, bah ce coup-ci je les attends. Doucement. Doucement. Putain! Je m'énerve Oh comme ça quand je joue. Oh putain, ça commence fort. Coupe la caméra 2 secondes, là me faut un verre d'eau. Ah. Il est où le jeu? Mais quoi? C'est toi qui les donnes pas les 10 secondes pour un jeu là? Bah, j'étais sur le compte, j'étais parti pour un verre d'eau. C'est lui qui a réussi toi? Bah oui. Mission accomplie.